On a tous déjà ressenti ça, non? Cette impression de travailler dur, vraiment dur, mais de faire du surplace financièrement. Eh bien, c'est exactement ce sentiment de stagnation qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger dans les mécanismes financiers et même psychologiques qui nous maintiennent bloqués. Si cette question résonne, ce n'est vraiment pas un hasard. C'est en fait le symptôme d'un piège très connu, un cycle qu'on va analyser ensemble pour mieux apprendre à le briser. Ce piège, il a un nom, la rat race. C'est une expression popularisée par l'auteur Robert Kiyosaki et elle décrit un cycle redoutable. En gros, on travaille pour payer les factures, ce qui nous oblige à continuer de travailler encore et encore. Ce n'est pas de la construction de patrimoine, ça. C'est de la survie, d'un salaire à l'autre. Et cette citation, elle met le doigt pile sur le cœur du problème. Notre éducation nous formate pour être le moteur de la machine, pour échanger notre temps contre un salaire. La vraie clé pour sortir de cette course, c'est de renverser complètement la logique. Il faut construire des systèmes où c'est notre argent qui se met au travail pour nous. Alors comment on fait pour briser ce cycle? Eh bien, la toute première étape, c'est la connaissance. Bien souvent, ce qui nous bloque, ce n'est pas le manque d'effort, mais un manque de ce qu'on appelle la littératie financière. En clair, ne pas comprendre les règles du jeu de l'argent. Et tout, mais vraiment tout, se résume à une distinction hyper simple. La différence entre un actif et un passif. C'est simple, un actif, ça met de l'argent dans sa poche. Un passif, ça prend de l'argent hors de sa poche. C'est la règle numéro 1 des finances personnelles. Par exemple, un appartement qu'on met en location, c'est un actif. Une voiture achetée à crédit pour son usage personnel, c'est un passif. Kiyosaki insiste beaucoup là-dessus. Énormément de gens pensent que leur maison est leur plus grand actif. Mais si on regarde les flux d'argent, c'est différent. Si cette maison génère un crédit, des taxes, des frais tous les mois sans rapporter un centime, alors elle se comporte exactement comme un passif. Rien que cette prise de conscience, ça peut transformer toute une stratégie financière. Cette distinction, elle est limpide quand on regarde comment l'argent circule. Chez les plus modestes, le revenu part directement dans les dépenses. Pour la classe moyenne, le revenu sert à financer des passifs, la maison, la voiture, qui créent à leur tour de nouvelles dépenses. La différence fondamentale avec les plus riches est là, leur priorité absolue est d'acquérir des actifs. Et ce sont ces actifs qui génèrent les revenus pour couvrir tout le reste. C'est une dynamique de croissance. Et voilà, c'est ça la grande différence. Au fond, ce n'est pas une question de combien on gagne, mais de ce qu'on fait avec cet argent. D'un côté, on construit une machine à générer des revenus, de l'autre, une machine à générer des dépenses. Mais attention, la connaissance seule ne suffit pas. Le deuxième grand obstacle, il est psychologique. Notre propre esprit peut devenir notre pire ennemi en matière d'argent. C'est exactement ce que démontre Morgan Housel dans son livre « La psychologie de l'argent ». Il explique que la réussite financière, ce n'est pas une science exacte comme la physique. Non, c'est bien plus une science humaine, guidée par nos émotions, nos peurs et tous nos biais cognitifs. Prenons 2 exemples parfaits de ces pièges mentaux. D'abord, le biais du présent. C'est ce qui nous fait préférer le petit plaisir immédiat d'un café à 5 € plutôt que d'investir cet argent pour plus tard. Et puis il y a l'aversion à la perte qui nous paralyse littéralement. La peur de perdre 100 € sur un investissement est si intense qu'elle nous empêche de prendre un risque calculé qui pourrait nous en faire gagner 200. Cette citation de Housel est juste essentielle. Elle montre que notre vision de la finance est façonnée par notre expérience personnelle qui en réalité est minuscule. Quelqu'un qui a grandi pendant une crise économique sera bien plus frileux face au risque que quelqu'un qui a connu une période de forte croissance. Ce ne sont pas des décisions folles, mais c'est comme ça que nos biais personnels nous gardent coincés dans des schémas qui ne sont plus adaptés. Bon, maintenant qu'on a identifié les problèmes, le manque de connaissances d'un côté et nos propres biais psychologiques de l'autre, quelle est la solution? Comment on trace une feuille de route vers l'indépendance financière? Pour ça, le cadran du cash flow de Kiyosaki est une carte très simple et très parlante. Il montre les 4 façons de générer des revenus, comme employé, E, ou indépendant, S, à gauche, et comme propriétaire d'entreprise, B, ou investisseur, I, à droite. Pour atteindre la liberté financière, l'objectif devient donc très clair. Il faut se déplacer de la gauche du cadran, là où le revenu dépend de notre temps, vers la droite. Et là, on touche à la différence fondamentale. Sur le côté gauche, si on arrête de travailler, l'argent s'arrête. C'est aussi simple que ça. Notre revenu dépend directement de notre temps et de notre effort. Sur le côté droit, on construit des actifs, une entreprise qui tourne, un portefeuille d'actions, bref, des systèmes qui génèrent des revenus, qu'on soit là ou pas. D'accord, c'est une belle théorie. Mais par où on commence concrètement? Il est temps de passer de la carte à l'action.
Parce que la théorie sans action, ça ne mène absolument nulle part. La clé, ce n'est pas de tout révolutionner du jour au lendemain, mais plutôt de commencer par des gestes simples mais ultra stratégiques. Voici un plan tout simple en 3 étapes. Premièrement, la clarté. On fait l'inventaire honnêtement de ses actifs et de ses passifs. Deuxièmement, la stratégie. On choisit une seule action, soit acquérir un premier petit actif, soit réduire un passif de manière agressive. Et enfin, l'étape la plus importante pour déjouer nos pièges mentaux, on automatise. On met en place un virement automatique pour se payer en premier. C'est le système qui force la discipline, pas la volonté. Et il faut garder l'objectif final en tête. Le but, ce n'est pas juste d'accumuler de l'argent pour le plaisir. La vraie richesse, c'est d'avoir le contrôle sur son temps. C'est cette capacité à se réveiller le matin et se dire « Aujourd'hui, je peux faire ce que je veux ». Finalement, tout nous ramène à cette idée. L'investissement le plus puissant, le plus rentable, c'est celui qu'on fait sur soi-même. Comprendre les règles du jeu de l'argent et les failles de notre propre cerveau, c'est s'offrir les seuls outils qui permettent de construire non seulement une richesse, mais surtout une vie choisie.